on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter en premier temps mes leurres et en deuxième temps le ruisseau et on ira Black Minnow. Donc c'est un très très bon leurre autant en mer qu'en eau douce. Donc voilà. Ensuite les skeletons de chez Delaland, incontournable pour pêcher la truite. Donc voilà, en leurre souple, c'est vraiment des leurres qui cartonnent sur la truite. Donc je me sers que de ces 4 leurres souples. Et ensuite, je me sers énormément de leurres dures. Alors j'utilise un peu plus de leurres dures, tels que le poisson nageur de chez Caperlan en coloris perche. Donc plutôt bon leurre. Rapport qualité-prix, je vous le conseille. Pour si vous n'avez pas énormément d'argent à mettre dans des leurres. Ce leurre est plutôt pas mal. Ensuite, je me sers du petit crank de chez DAM. Donc lui par contre il est un peu plus cher, il vaut 18 euros. Une tuerie, c'est un crank bruiteur, donc vraiment une grosse tuerie sur le bas, sur la perche et sur la truite. Le crank de chez Caperlan qui vaut 5 euros, donc très bon leurre, nage assez bien, pas mal de basses avec qui ont été. J'utilise beaucoup les poissons nageurs de chez Rapala, eux coûtent 8 euros il me semble. C'est des leurres suspending qui nagent à peu près 30-40 cm sous la surface de l'eau. Donc très bon leurre, beaucoup de truites sorties. Donc je l'ai en coloris perche, plutôt naturel, transparent, donc on peut y apercevoir les billes. Et je l'ai en coloris Fire Tiger. Lui un peu moins de résultats, bon, j'ai déjà sorti du poisson avec mais plus difficilement. Alors que celui-ci est vraiment le leurre pour sauver la bredouille. Pour finir, j'utilise les cuillères de chez Caperlan car elles valent bien moins cher que celles de chez Mepps. 89 centimes la grosse cuillère en taille numéro 2. Une tuerie sur la truite, la basse et la perche. Très franchement, c'est peut-être le leurre que je vais vous recommander le plus dans toute ma boîte. Ça reste mon meilleur leurre. Ensuite, la même mais un peu plus petite avec un peu plus de vécu. Voilà. Et une autre cuillère de chez Caperlan toujours avec la palette orange fluo et des points noirs. Donc là, ça marche vraiment bien sur de la perche. Vraiment un gros carton sur de la perche. Sur du bass aussi, mais pas sur les gros basses, sur les petits basses. Et quelques trucs déjà sortis avec, mais plus difficilement qu'avec celle-ci. Donc on se retrouve au bord de l'eau pour la partie de pêche. C'est parti, à de suite. Ça fait 1h30 que je suis au bouchon et au maïs, du coup je vais aller pêcher à la cuillère parce que j'ai eu que des touches. Mais comme mon hameçon était assez petit, du coup j'ai pas pu ferrer, ou à chaque fois que je ferrais ça s'accrochait pas. Donc je sais à peu près où sont les truites. Si elles sont pas trop déplacées, il y a moyen de les taper à la cuillère, donc c'est parti. Pas desserrer le frein parce que souvent la cuillère tape. Il y a des grosses aussi là, on le sait, il y en a des plus d'1 kilo. Hop là, fiche. Donc à la cuillère. Ah merde, décroché. Bon ben voilà. Yes, bon c'est pas grave. Vous voyez les cuillères Caperlan que je vous disais tout à l'heure. Fiche. À la cuillère. Putain, j'ai mon moulinet qui s'est débrouillé. Donc voilà, fiche dans le courant. Elle est pas énorme, mais elle est jolie.
Bien fait d'y redescendre. Ce coup-ci, je vais le laisser bien partir au fond de l'eau et s'il est cool. Voilà, là, il touche. Voilà, là, il est parti. Là, poisson. Très jolie truite. Et elle est repartie. Poisson.